Les médias voudraient faire croire que c'est la première fois qu'il n'y a pas d'unité syndicale. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je le regrette. Nous avions invité toutes les organisations syndicales à ce 1er mai. Certaines n'ont pas souhaité se joindre à nous. J'allais dire, ça les regarde, mais je crois fortement à l'unité syndicale parce que même si parfois il peut y avoir des sujets, des actions qui nous divisent, hein, comme récemment celle de l'ANI, c'est bien dans l'unité syndicale que nous réussirons à combattre contre le patronat et donc à être dans un rapport de force qui nous soit favorable. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est la lutte de classe et plus on sera fort, et plus on pourra renverser la situation qui est celle que l'on connaît actuellement. Dans mon entreprise, comment on vit ces derniers mois ou cette année? Eh bien très très mal, puisque il y a eu un changement de gouvernement. Je travaille dans une entreprise, je suis fonctionnaire d'État dans l'éducation nationale, et il y a eu des annonces de fait, notamment dans le cadre de l'éducation nationale, qui se soldent par de maigres créations d'emplois, mais qui sont nettement insuffisantes comparativement à tous les emplois qui ont été supprimés dans l'éducation nationale. Nos salaires sont en berne. Et en plus, nos conditions de travail se dégradent, notamment quand on veut introduire une réforme des rythmes scolaires qui territorialise l'éducation. Et ça, c'est très très grave parce que non seulement c'est au niveau des rythmes scolaires, mais c'est aussi la future loi de décentralisation où on est en train de détricoter l'éducation nationale pour la donner en pâture au territoire. Alors c'est pas que je méprise les territoires, mais je rappelle que l'éducation elle est bien nationale et que ça c'est une garantie d'égalité de traitement de tous les citoyens en France, et que c'est un vrai danger si on commence à rentrer dans ces propositions. Donc voilà, c'est assez mal vécu en ce moment au niveau des enseignants, puisqu'on ne voit rien progresser, bien au contraire. On continue à voir nos conditions de travail. On le voit bien, c'est plutôt la journée de l'année du capitalisme. Donc aujourd'hui encore plus qu'hier, et depuis 2-3 ans, on est vraiment dans un cercle infernal. Les salariés sont de plus en plus pressés, compressés. Donc nous demandons ce que les salariés aient des droits, et en tout cas pas moins de droits. Aujourd'hui, c'est vraiment, on est dans la régression totale. Je ne comprends pas aujourd'hui des gens qui se font des milliards de bénéfices. On demande aux salariés de se serrer la ceinture. Je ne vois vraiment pas. Bon, encore, enfin, tous les jours, on voit bien qu'il y a des gens de plus en plus à l'aise. L'écart se creuse. Les salariés sont de plus en plus redevables. Voilà. Ils sont redevables vis-à-vis de l'employeur. Alors que je pense vraiment que le salarié a toute sa place dans l'entreprise. Autant dans l'échange, sans le salarié, l'entreprise n'est rien. Donc cette politique d'austérité insupportable pour les salariés, je pense que le 1er mai, on doit être vraiment revendicatif. Mince, c'est la journée du travail et il ne faut pas le perdre de vue. Tous les salariés devront être conscients. Sans eux, ce sera le capital qui va dominer. Je crois que c'est important, c'est symbolique, mais c'est plus que symbolique. Alors l'unité syndicale, ce serait fantastique, et je crois que c'est vraiment regrettable que pour ce 1er mai, il n'y ait pas d'unité syndicale. Pourquoi? Parce que je pense que sans l'unité syndicale, nous n'arriverons à rien. Déjà, malheureusement, beaucoup de salariés ne se mobilisent pas. Donc si en plus les syndicats se divisent, c'est vraiment, je pense que ça ne portera pas ses fruits. La CFDT est effectivement, a signé l'ANI, c'est fort regrettable, nous ne sommes pas du tout dans cette perspective-là, mais je pense que nous avons tous le même intérêt, les salariés. Et localement, on le voit bien, dans plein d'entreprises, on arrive à faire l'unité syndicale, et nous on voit bien, moi dans mon entreprise, c'est grâce à l'unité syndicale que nous sommes arrivés à porter des revendications et les gagner. Donc l'unité syndicale, c'est vraiment regrettable, c'est difficile, mais nous ne sommes pas, contrairement à ce qu'on peut penser, nous ne sommes pas sans difficulté. C'est un peu comme dans toutes les entreprises. On ne nous écoute pas. Si possible, on réduit le personnel. Donc c'est dans une entreprise de service public. Donc en réduisant le personnel, on réduit les services au public. Donc les citoyens seront pénalisés parce que le service public, c'est maintenir l'égalité pour tout le monde. Donc nous, on réduit. On n'est pas très bien traité, on n'est pas écouté.
on n'a pas d'augmentation de salaire, et surtout, en réduisant le personnel, on rend beaucoup moins de services au public. Donc on est un peu comme tout le monde, hein. On n'est pas épargné, on est dans une logique vraiment d'économie, d'austérité, c'est pareil. Donc on ne le vit pas très bien. Et là justement on arrive à faire un peu une petite unité syndicale parce que vraiment on a des gens qui souffrent dans notre collectivité, des gens à peine le SMIC, c'est vraiment terrible pour eux.